Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler aujourd'hui de la réconciliation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation avec Dieu? La réconciliation avec Dieu, c'est reconnaître notre état de pécheur et décider de couper avec le péché pour s'engager à une vie sanctifiée dans le Seigneur. Alors mes frères, aujourd'hui, nous allons parler terre à terre. Nous allons parler de façon très simple afin que tout le monde puisse saisir le message qui nous est destiné en ce jour. Alors, comment pour se répandre, pour se réconcilier avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Au départ, nous allons passer d'abord par la repentance. La repentance, c'est le fait d'admettre que nous sommes pécheurs et nous décidons, nous prenons comme ça une décision radicale d'abandonner le péché. Maintenant, on parle de péché, péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est l'action d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça veut dire désobéir aux lois qui nous ont été données par notre Seigneur. Parmi les lois, vous avez les 10 commandements qui ont été donnés par Moïse et les recommandations qui ont été données par Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir. Qu'est-ce que c'est que l'accomplissement? L'accomplissement, c'est la perfection de ce qui a été déjà fait. Amen. Donc, la perfection et on dirait, je pourrais dire aussi la conclusion. Voilà. Donc, voilà. C'est comme une cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, c'est un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, parlant de réconciliation, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que la réconciliation avec Dieu se fait en 2 étapes. La première étape, nous avons l'étape de la repentance. Et la deuxième étape, c'est la conversion véritable avec notre Seigneur. Alors, parlons donc de 2 étapes qui sont la repentance et la conversion véritable Nous avons essayé de poser déjà les jalons en parlant de ce que c'est que la repentance et maintenant nous allons parler de la conversion véritable. Qu'est-ce que c'est que la conversion véritable? La conversion véritable, c'est comme ça l'action ou le fait de se consacrer entièrement au Seigneur. Ça veut dire d'abandonner entièrement le péché, d'abandonner radicalement le péché pour se consacrer au Seigneur, pour se consacrer à Dieu. Alors, nous allons voir en détail ce que ces 2 termes signifient. Nous allons commencer par la repentance. Comment faire une repentance? La repentance, d'abord, est la cause de l'appel du Saint-Esprit dans ta vie. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit te localise, il t'interpelle à te repentir. Te repentir comment?
déclarer toutes les fautes, toutes tes faiblesses, les péchés que tu as commis avant qu'il ne t'appelle, le déclarer, le confesser et prendre une décision radicale de ne plus retourner en arrière. Là, on parle d'un repenti. Maintenant, l'étape de la conversion véritable, c'est un changement de vie. C'est un processus qui va vous prendre certainement beaucoup de temps et beaucoup de détermination dans le processus. Alors, le plus important, c'est que où nous devons fixer notre entretien pour aujourd'hui, c'est sur la conversion véritable. Parce que c'est le plus difficile. C'est un engagement à une vie de sanctification. Mais alors, une sanctification véritable, pas de sanctification prononcée, parlée, une sanctification vivante. Nous allons parler donc de cette étape précieuse de la conversion véritable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons signalé, nous parlons de la conversion véritable. Qu'est-ce que c'est? La conversion véritable est l'action de marcher et de vivre dans la sainteté. C'est se détacher des mauvaises pensées, des mauvaises énergies et de ce qu'on appellerait dans le jargon africain la sorcellerie. Alors, quelles sont ces mauvaises pensées qui attaquent nos cœurs, qui sont agrippées à nos cœurs, auxquelles nous devons forcément nous détacher afin d'être véritablement convertis? Je rappelle ici que ces mauvaises pensées ou énergies sont ce que l'Église a appelé démons. Si vous ne le savez pas, les démons sont des esprits. Et des esprits sont des énergies. Parmi les énergies, nous avons des énergies positives et des énergies négatives. Les énergies positives, ce sont ces énergies qui vous tirent vers la perfection, qui vous tirent à la ressemblance, qui vous emmènent à la ressemblance du parfait. Et le parfait, c'est notre Père, c'est Dieu. Les énergies négatives, c'est tout ce qui vous tire dans l'imperfection, dans l'obscurantisme, donc vers les ténèbres, vers le bas. Ce que les spiritualistes appellent bas astral et haut astral, ou monde des lumières et monde des ténèbres. Voyez-vous? Donc ici, les principaux démons auxquels nous nous attaquons réellement, franchement, pour être un converti véritable, c'est ces démons qui nous tirent vers le bas. C'est ces mauvaises énergies, c'est ces mauvaises pensées, ces mauvais sentiments, tout ce qui nous attire vers tout ce qui est négatif, vers le monde des ténèbres. C'est de là, c'est ça que nous attaquons et c'est de ça que nous allons parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ici à écouter un verset biblique sur lequel nous allons nous appuyer pour développer notre enseignement. Alors, nous allons développer et lire ce verset afin que notre auditoire puisse comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors, je lis la parole du Seigneur. Nous allons commencer par le livre de Matthieu, du chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux
qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous voulons procéder à l'explication de ce verset, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce sont des béatitudes prononcées par le Seigneur Jésus-Christ à la montagne pendant un sermon avec ses disciples. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Il veut dire que si tu as le cœur pur, si tu as des bonnes pensées, heureux ceux qui ont les bonnes pensées, heureux ceux qui ont des énergies positives, heureux ceux qui sont réellement convertis, heureux ceux qui sont débarrassés de tout ce qui pourrait nuire à notre être, tout ce qui pourrait nous couper de Dieu, tout ce qui pourrait nous pousser à commettre l'iniquité. Heureux tout cela, car ils verront Dieu. Bien-aimés, chers amis, Dieu n'est pas dans ce qui est négatif. Dieu n'est pas dans ce qui est il n'est pas dans la haine, il n'est pas dans la colère, il n'est pas dans la jalousie et tout ça, et tout ça, et tout ça. Le Seigneur, le Tout-Puissant, est dans tout ce qui est amour, foi, paix. Il est tout ce qui est grandeur, tout ce qui t'attire vers la lumière. Donc le Seigneur dit ici, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est ceux-là qui verront Dieu. Frère, si tu as vu Dieu, ça veut dire que tu es fils du royaume, tu es enfant du royaume. Retenez bien ceci. Alors, pour développer notre sujet, nous allons lire un deuxième verset pour appuyer cette parole. Nous allons lire le livre de Jérémie au chapitre 4 et le verset 4. Qu'est-ce que cela dit? Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. On parle encore de cœur ici. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Le Seigneur parle encore ici. Vous voyez le premier verset qu'on a lu, on parle ici d'heureux. On parle ici de ceux qui ont le cœur pur. Dans Matthieu 5, verset 8, nous parle de ceux qui ont le cœur pur. Ceux dont le cœur possède l'amour, l'indifférence, le courage, la foi, la vérité, l'humilité, la douceur, la modération. C'est ceux-là qu'on appelle, c'est de ceux que Matthieu 5, verset 8 parle, ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, ceux dont Jérémie 4, verset 4 parle, on parle de ceux qui le circoncisent. On dit ici, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Ceux qui ont le cœur incirconcis, ça veut dire ceux qui ont le cœur impur. Le cœur incirconcis, c'est le cœur impur. Le cœur qui renferme la jalousie, l'orgueil, la peur, le mensonge, le doute, la haine et la colère. Donc voilà toutes ces énergies qui vous tirent vers le bas. Voilà tous ces démons qui possèdent vos cœurs. Et Dieu dit que ceux qui ont le cœur renfermé de jalousie, d'orgueil, de peur, de mensonge, de doute, de haine, de colère, il dit ceux-là, il dit à ceux-là de circoncire leur cœur afin que, de peur que sa colère ne s'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Je vais appeler quelqu'un ici, aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un que le vrai combat d'aujourd'hui se passe dans ton cœur. Frère, tu veux être un converti véritable. Tu veux te convertir. Tu vas à l'église. Tu pries tous les jours.
tu jeûnes. Mais tant que ton cœur n'est pas transformé, sache que tu ne seras jamais converti. Tu ne vivras jamais dans la sainteté. Le jour, et sache que si tu n'es pas converti, le jour où le Seigneur viendra, tu ne seras pas enlevé. Tu vivras la tribulation. Celui qui n'est jamais allé à l'église, celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle jeûne, ni prière, mais avec un cœur circoncis, un cœur débarrassé de haine, un cœur débarrassé de jalousie, un cœur qui ne connaît pas la peur, un cœur qui ne connaît pas le doute, un cœur qui ne connaît pas le mensonge, qui ne connaît pas l'orgueil et qui ne connaît pas la colère. Celui-là, c'est lui qui sera enlevé. Parce que si ton cœur ne possède pas ces énergies, ces démons, ces énergies négatives, si ton cœur ne possède pas ces pensées négatives, ça veut dire que ton cœur possède plutôt des pensées positives, telles que l'amour, la foi, la vérité, la justice, frère, la tolérance. Amen. Si ton cœur possède l'amour, la justice, l'humilité, le pardon, la vérité, la fidélité, l'obéissance et le zèle pour le Seigneur Jésus-Christ, sache que le jour où le Seigneur viendra, tu partiras avec lui, tu seras enlevé. Le temps nous est compté. Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'on attend, je ne sais pas ce que vous attendez. Changez vos cœurs, changez l'état de ton cœur. C'est ça la vraie conversion. Frère, je t'interpelle aujourd'hui. Toi, ma soeur, je t'interpelle. Tu vas à l'église. Tu suis les enseignements. Tu as des mentors. Tu as des pasteurs chez qui tu te confies. On prie pour toi. Mais jamais il y a un changement dans ta vie. Tu ne te demandes pas pourquoi. Tu fais tout ça. Mais tu ne t'entends pas avec ta voisine, avec ta soeur, avec ton mari, avec ta femme. Tu vis dans l'hypocrisie. Tu vis dans le monde et tu cherches le royaume des cieux. Pourtant, le Seigneur te demande de te dépouiller de tout ça. Le Seigneur te demande de tourner le dos à tout ce qui est modernisme, à tout ce qui est confort, à tout ce qui est sécurité matérielle, pour te consacrer entièrement à lui. Le Seigneur veut que tu changes ton cœur. Le Seigneur veut que tu changes les démons qui sont assis sur ton cœur. Quel est le démon qui te fatigue? Quel est l'esprit qui te fatigue? Est-ce la colère? Est-ce l'amour de l'argent? Le Seigneur a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. On ne peut pas suivre maman et suivre Dieu. C'est impossible. Le Seigneur ne se mélange pas. Frère, qu'est-ce qui te fatigue? Le mensonge? Qu'est-ce qui te fatigue? La haine? Le doute? Le doute, un démon redoutable et qui se cache. Parce que c'est lui qui est rentré dans le cœur de Ève, dans le jardin d'Éden. Quand le serpent ancien a chuchoté dans l'oreille de Ève, la femme d'Adam, quand le serpent ancien, Satan, a parlé avec Ève, la convaincre de faire l'opposé de ce que Dieu demandait, Ève a douté de la parole de l'Éternel. Elle a douté. Elle a pensé un instant que le Seigneur l'a menti, que Dieu, l'Éternel, a menti, ou plutôt menti à son mari Adam. Il a sémé le doute dans le cœur d'Ève. C'est ce qui l'a poussé à pécher dans le jardin d'Éden
et a fait pécher également Adam. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fatigue? Quel est le péché qui te fatigue? Quelle est l'énergie? Je veux parler de manière simple, de manière terre à terre, je vais quitter dans les termes religieux. Je vais parler de manière simple. Quelle est l'émotion qui te fatigue? Est-ce la jalousie? Parce que ce sont des émotions. Terre à terre, techniquement, on les appelle des émotions. Est-ce que vous comprenez? Je parle à quelqu'un. C'est la jalousie? Est-ce l'orgueil? Est-ce la peur? Parce que la peur est une émotion qui te tire vers le bas. La peur est une émotion qui te fait chuter. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Un enfant de Dieu, je répète, parce que Jésus a vaincu sur la croix par le sacrifice ultime. Il est ressuscité pour que tu n'aies pas peur. Pour te dire que tu es vainqueur même avant le combat. Pourquoi tu as peur? C'est par là que Satan s'assoit sur la vie de beaucoup d'appelés. S'assoit sur la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est par là, ça cause la peur que beaucoup n'atteignent pas leur destinée. Que beaucoup sont arrêtés en chemin à cause de la peur. Un démon redoutable. Une énergie qui noircit, qui noircit le chemin, qui assombrit le chemin de la plupart des enfants de Dieu. Frère, qu'est-ce qui te fatigue? Nous allons détailler, nous allons prier. Nous allons prier d'abord afin que le démon qui est dans ton cœur, c'est qui te fatigue le plus, qui se déclare, qui quitte ton cœur. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous amener à la conversion véritable. Car la conversion véritable commence par la conversion des cœurs. Frère, qu'on ne te mente pas. Sachez qu'à l'église, dans nos religions, dans nos lieux de culte, c'est difficile d'entendre ces paroles. Parce que c'est des paroles qui condamnent tout le monde. Même celui qui parle, ça peut le condamner parce que vous vivez avec lui. Même nos dirigeants spirituels, ça veut dire ceux qui sont des religieux, ça veut dire nos pasteurs, nos prêtres, nos imams, voilà. C'est des paroles, quand s'ils le disent dans des rassemblements, ça peut les condamner également. Alors je prends le soin ici, en tant que prophète de l'Éternel, de déclarer ces paroles pour que le Seigneur lui-même agisse en moi pour me sortir de mes faiblesses et agisse également en vous pour vous sortir de vos faiblesses. Amen. Alors nous allons prier, déclarer que ces démons qui nous tirent vers le bas soient ôtés de nous, soient arrachés de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare par ta parole, Seigneur, tu as dit que les cœurs purs verront Dieu. Nous déclarons aujourd'hui à cet instant même que tout ce qui rend impur nos cœurs soit ôté de là. Que tout ce qui rend impur nos cœurs, tous les démons agrippés dans nos cœurs, que ce soit la jalousie, que ce soit le mensonge, la peur, le doute, la haine, la colère, que ces démons soient retirés, arrachés par le Saint-Esprit. Libérez-nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui te fatigue, toute émotion négative qui te tire vers le bas, qui t'empêche d'atteindre ta destinée, soit déclaré, soit retiré, soit banni de ton cœur à jamais, et que le Seigneur te purifie ton cœur, t'amène la
vraie conversion au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu prennes un temps, que ce soit seul ou en famille, un temps pour demander, pour faire un relevé de toute émotion que personnellement, tu sais que ça te fatigue. Que tu prennes un temps de les écrire et de prier tel que je viens de le faire pour chacun d'entre eux. Pour chacun d'entre ces démons, pour chacun d'entre ces émotions, pour chacune d'entre elles, pour chacune d'entre ces émotions. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un que le vrai combat, le véritable combat se mène dans nos cœurs. Parce que le réveil véritable d'une famille ou d'une nation ou d'un individu commence par la pureté du cœur. Vous écouterez ce message constamment parce que c'est dessus que je prêcherai à chaque fois. Le Seigneur m'a mis à cœur d'attaquer les énergies négatives, les émotions, les démons de nos cœurs. Et je ne cesserai de parler de cela jusqu'à ce que le réveil soit. Que le réveil soit dans la localité que le Seigneur ciblera et dans toutes les nations. Voilà mon message. La conversion des cœurs, c'est le réveil véritable des nations. Le réveil véritable des nations commence par la conversion de chaque cœur. Le réveil véritable de chaque individu commence par la conversion de chaque cœur. Frères, sœurs, bien-aimés, je vous déclare mon amour. Je vous déclare tout ce qui est positif. Que Dieu vous accompagne vers la conversion véritable. Bien évidemment, après votre repentance, que Dieu vous conduise vers la conversion véritable et change vos cœurs. Shalom, que Dieu vous bénisse.